très sincère avec vous, la loi n'a pas prévu une procédure spéciale pour arrêter quelqu'un. On peut arrêter la personne où est-ce qu'on la trouve si elle est recherchée. Ordinairement, vous êtes appelé devant la police, vous vous présentez, on n'a pas besoin de vous faire autre chose que vous dire, monsieur, vous êtes en état d'arrestation. Si c'est une garde à vue, ils vous diront asseyez-vous là-bas, ou bien si c'est pour vous présenter dans une cellule, on vous demandera de vous déshabiller ou d'enlever tout ce qui est compromettant. Une personne qui est en garde à vue a le droit de lire ou de se faire lire dans sa langue de choix des consignes qui sont contenues dans son procès verbal. Et s'il ne le comprend pas, il a le droit de refuser de ne pas signer ce document. Et aussi, l'article 16, alinéa 3 de la Constitution togolaise dit que toute personne arrêtée a le droit d'informer ses proches ou sa famille. Mais si nous prenons certains centres de détention au Togo, par exemple le service central d'investigation et de renseignement criminel, le SCRIC par exemple, c'est difficile pour la société civile ou bien l'organisation de défense des droits de l'homme d'avoir des informations sur les personnes qui sont gardées à vue là-bas. Il arrive qu'avec beaucoup de zèle, le policier déchire le matelas, ouvre un meuble par effraction pour chercher quelque chose qu'il aurait pu juste en palpant. Si par exemple c'est un matelas, vous vous assurez qu'il y a une arme dedans, le fait de palper le matelas vous permet de savoir qu'il y a autre chose que le simple matelas. La loi n'a pas prescrit minutieusement quand on va faire une fouille, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire. C'est plutôt qu'est-ce qu'il faut faire qu'ils font, mais parfois ils le font mal, ils le font avec beaucoup de zèle. La loi fait mention que avant qu'on ne fasse la perquisition dans le domicile d'une personne, il faut que la personne reçoive un courrier ou bien une autorisation du procureur. Au moment de l'arrestation, par exemple, l'article 17 de la Constitution togolaise dit qu'une personne qui est arrêtée doit être immédiatement informée des charges retenues contre lui. Si une personne est en détention préventive, par exemple, ou bien en détention provisoire, il n'y a pas un délai fixe qui est prévu par le Code de procédure pénale pour que la personne soit jugée. Pour nous, c'est un manquement au Code de procédure pénale, le fait que le délai raisonnable n'est pas fixé et limité dans le temps pour que les juges puissent s'en servir. Donc c'est pourquoi nous disons d'ailleurs que le Code de procédure pénale même, qui est désuète, doit faire l'objet de l'adoption d'un nouveau code. La lenteur administrative est l'un des problèmes que notre justice rencontre beaucoup plus. Vous allez voir que des dossiers qui touchent un peu du doigt aux problèmes liés à la politique, par exemple, ou bien aux problèmes liés aux manifestations sociopolitiques au Togo, connaissent beaucoup de lenteur au plan national. Disons que globalement, nous n'avons pas d'adresse géographique. Parce que nos villes ne sont pas adressées. C'est-à-dire que si vous cherchez Monsieur X, on ne vous dira pas aller à 13 rue Tant et que vous allez trouver vraiment sa maison. Du coup, le policier ne veut pas tout le temps aller courir la ville pour ramener quelqu'un dont il est en train de faire une enquête. C'est ce qui fait que dès que vous êtes impliqué dans un fait, ou bien on vous met en garde à vue, ou bien vous êtes placé à la maison d'arrêt parce qu'on a besoin que vous soyez là pour qu'on puisse vous interroger. La loi togolaise donne la possibilité aux citoyens qui sont illégalement arrêtés de pouvoir faire des actions contentieuses, attaquer l'État en justice. Il n'y a pas une indemnité systématique qui soit prévue pour les gens comme ça. Si toi-même tu ne prends pas l'initiative d'aller traduire l'État devant les juridictions. Si nous sommes dans le cadre d'une arrestation arbitraire, cela nécessite la présence d'un avocat pour y arriver, puisque c'est l'avocat qui peut dire si il a été arrêté dans telle circonstance. La procédure, elle est assez spécifique, elle n'est pas maîtrisée par tous les citoyens. Donc, la meilleure des situations, la meilleure des chances d'obtenir une indemnité dans ce cas, c'est de constituer un conseil qui va faire la réclamation pour votre compte. D'expérience, je ne suis pas sûr que nos juridictions
le fasse pour une raison toute simple, c'est qu'on est en train de charger l'État, ou on est en train de contester le travail du parquet ou le travail de la police. C'est pour ça que nous sommes obligés de nous retourner vers les juridictions sous-régionales comme la Cour de la CEDEAO pour relever cette violation de droits humains et réclamer une indemnisation.